voici arrivés au 12e épisode du podcast Ton féminin originel avec un sujet pilier, fondateur, directement relié à tes racines et souvent dans l'univers du développement personnel, on entend parler d'ancrage, d'enracinement, de retour à soi, de racines qui ne permettent pas de grandir, de pousser. Tu entends tous ces concepts-là, toutes ces métaphores-là, mais peu de contenus à l'heure actuelle vont t'amener dans une expérience concrète de ce que ça signifie au quotidien. Ça veut dire que toi, tu te réveilles le matin, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton appartement. Tu as en place des habitudes, des routines. Certaines sont conscientes, d'autres sont inconscientes. Mais dans ton mouvement quotidien, qu'est-ce que ça veut dire être enraciné? Qu'est-ce que ça veut dire de te sentir stable, de te sentir à la maison, de te sentir en sécurité? Dans quel contexte? Dans quel environnement sonore? Dans quel environnement aussi sensoriel? Quelles sont les odeurs autour de toi qui te permettent de te sentir plus apaisé, plus enraciné, ancré dans le moment présent? Ça, c'est également quelque chose qui revient dans l'univers de développement personnel, le moment présent. Et je commence avec une longue introduction parce que ce sont des thématiques qui sont restées longtemps nébuleuses sur mon parcours, où je les comprenais mentalement, logiquement, mais c'était pas incarné, c'était pas intégré. Et souvent, j'explique, j'accompagne les femmes justement à être dans cette observation d'elles-mêmes entre le fait de connaître, de comprendre une information, donc de le savoir, de l'intégrer, donc d'être dans une phase d'apprentissage où il y a des essais-erreurs, tu sais, ces périodes où on veut mettre en place un nouveau comportement, on veut choisir d'agir différemment et puis on a l'impression qu'on est rattrapé par le passé, qu'on régresse et en réalité non. C'est une phase d'intégration. On quitte une ancienne identité qui pensait comme ça, qui agissait comme ça, qui fonctionnait comme ça, et on est en train d'apprendre à incarner la nouvelle identité de femme qu'on désire être. Donc c'est un apprentissage, qui a un temps d'intégration, jusqu'à ce qu'ensuite il y ait l'incarnation, où du coup il n'y a même plus à penser à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on est, parce qu'on l'incarne naturellement. Et donc, ça restait très nébuleux pour moi, parce que j'avais pas cette sensation dans le corps d'ancrage, justement. J'avais pas cette sensation d'être connectée. Ça, c'est aussi un mot qu'on utilise beaucoup, d'être connectée à mes racines, à mes fondations. J'avais pas cette sensation d'être dans la version haute de ma lune en Capricorne. Parce que là, on va parler d'habitation, de maison, de... Tu sais ce que tu as ressenti avec lui lors de la reconnexion et que tu ressens possiblement encore en fonction de ce que tu vis sur ton parcours avec lui, cette sensation
Cette expérience de ton corps où, avec lui, il y a une évidence sensorielle, viscérale. Tout ton corps te donne un signal intérieur que, avec lui, tu es arrivé. Avec lui, tu es à la maison. Avec lui, il n'y a plus à chercher quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit, à tout est là. Et là, je te mets des mots dessus. Mais il y a 8 ans en arrière, j'aurais été incapable de te mettre des mots. C'était complètement irrationnel, illogique, ce que mon corps me faisait sentir et que je n'avais jamais ressenti jusqu'ici dans ma vie. C'est oui, c'est cette fameuse expression comme à la maison. Et donc, maintenant, avec du recul, maintenant que j'ai étudié en profondeur le- les mécanismes, les réalités énergétiques, les axes d'apprentissage, les processus de transformation qui font une relation alchimique, un parcours flamme jumelle, encore une fois, tu utilises le mot que tu veux. Maintenant que moi, j'ai vu les intenses transformations que j'ai eues dans ma vie, quitter mon statut de salarié, me former à l'astrologie, me séparer du père de mes 2 enfants, créer une entreprise dédiée à ce parcours sans être réunie avec lui, mais en le croisant quand même ponctuellement, hem, de faire tellement de sauts dans l'inconnu, au-delà de mes peurs, tout en apprenant à réguler mon système nerveux, à être de plus en plus dans une ouverture à l'intelligence de mon corps qui est reliée à l'intelligence du vivant. Oui, concrètement, je peux avoir ce recul sur le fait de cette sensation de sécurité que j'ai ressentie à son contact, de cocooning et de en fait tout est déjà là. Ben, cette même sensation-là, je l'ai toujours 8 ans après. Sauf que tout a été déporté de lui vers moi. Et ça ne veut pas dire que je l'aime moins, absolument pas. Et ça ne veut pas dire que je ne veux plus être avec lui, absolument pas. Ce que ça veut dire, c'est que il n'y a plus cette déperdition énergétique à l'extérieur de moi. Il n'y a plus ces compulsions à vouloir le voir, à vouloir être au contact de lui. On parle beaucoup aussi de dépendance affective, de dépendance émotionnelle. Mais le cœur de ça, c'est toujours la sécurité intérieure, la stabilité, la sensation que rien ne peut nous arriver. Parce qu'en fait, et tu verras comment est-ce que ça résonne pour toi, ce qu'on ressent aussi à côté de lui, c'est justement cette impression d'être invincible, d'être tellement, mais tellement protégé. Et c'est inconcevable de s'imaginer qu'on peut ressentir ça un jour par nous-mêmes, parce qu'on ne l'a pas appris. On a toujours été dépendante de circonstances ou de personnes à l'extérieur de nous. Déjà quand on était toute petite, pour nous nourrir, pour s'occuper de nous, pour veiller sur nous. Alors, bien entendu, en fonction des expériences de chacune, en fonction des foyers, il y a, et c'est mon cas aussi, des blessures d'enfance qui sont réellement mises en lumière sur ce parcours avec lui. Parce qu'il y a cet appel à aller voir ses racines, à aller voir ses mémoires d'enfance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans une première matrice familiale,
en étant petite, on est dépendante. Déjà des besoins physiologiques. Dormir, manger, boire. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on va être dépendante d'attentes à l'extérieur, d'avoir des bons résultats scolaires, d'avoir une manière d'être conventionnelle, être gentil, être poli, s'insérer dans la société. Et donc ça va continuer au fur et à mesure qu'on grandit, on va faire des choix, on va poser des actions, on va créer des vies à partir de ces racines-là, à partir de racines de dépendance, à partir de racines qui reproduisent des schémas, qui reproduisent des croyances. Pour être heureuse, il faut ça, ça, ça. Et je te dis ça, 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 parce que ça dépend tellement des cultures, ça dépend tellement des traditions familiales, ça dépend tellement finalement de tes racines familiales, transgénérationnelles. Mais on va dire globalement, les tickets du bonheur, comme je les appelle souvent, ça va être d'avoir un bon, entre guillemets, un bon travail, une réussite sociale, un bon revenu, un conjoint, les enfants, la maison, les 2 voitures garées devant la maison, éventuellement le chien, la piscine en été dans la maison. C'est très cliché ce que je te dis. Mais il y a cette réalité-là en chacune de nous. Il y a ces injonctions-là et il y a le fait que la vie que tu as construite jusqu'ici, quelle que soit la superficie de ta maison, quel que soit le nombre qui figure sur ton compte bancaire, quels que soient les vêtements de marque que tu as dans ton dressing, quels que soient tes derniers séjours, tes vacances, tes voyages, ton train de vie, j'ai envie de t'inviter à prendre juste un moment. Tu peux fermer les yeux, prendre une grande inspiration et essayer de te connecter à ta vie actuelle, là où tu habites, là où tu travailles, tes relations professionnelles, tes relations familiales, tes relations, j'ai dit quoi? Famicales? Tes relations familiales, amicales. Juste essaye d'étirer ton énergie, de percevoir en fait ta réalité à un instant T. Et d'observer, d'essayer avec une lucidité fine d'observer que cette réalité-là, au-delà de ton logement, c'est une réalité dans laquelle tu survis. Ce n'est pas une réalité que tu habites. Ce n'est pas une réalité dans laquelle tu vis. C'est une réalité dans laquelle tu survis. Parce que possiblement, il y a certaines de tes relations amicales qui ne servent plus ton évolution à l'heure actuelle, où il y a des situations, des conflits, des tensions, même très latentes. Ça peut très bien être une amie à toi, il n'y a pas forcément de conflit particulier, mais quand vous vous voyez et ensuite qu'elle s'en va, tu te sens épuisé. C'est pas OK. Ton corps, là, il te signale quelque chose. Peut-être que, à l'heure actuelle, tu es en train de t'épuiser à ton travail, malgré tes 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois. Peut-être que tu t'épuises totalement à ton travail, parce qu'inconsciemment,
tu poursuis encore une reconnaissance extérieure. Peut-être la reconnaissance de ton père que tu n'as jamais eue. Peut-être qu'aussi à l'heure actuelle, il y a un poids sur tes épaules au niveau de tes lignées féminines, des femmes qui ont trop porté et qui étaient déconnectées du plaisir féminin. Et je ne parle pas uniquement de l'orgasme sexuel, je parle du plaisir féminin, connecté aux sensations du corps. En astrologie, c'est très lié à l'énergie du taureau. Le fait de ralentir, le fait de savourer ta respiration. Oui, savourer ta respiration. Cet état-là, justement, savourer ta respiration te permet d'être dans le moment présent, même si c'est quelques secondes. Cette capacité à rediriger toutes tes énergies à l'intérieur de toi, d'inspirer, d'expirer, de te prendre le temps, de décider que tu as le temps, savourer ça, savourer réellement un bon repas. Combien de femmes dînent, déjeunent, ont l'habitude d'aller dans des restaurants gastronomiques, semi-gastronomiques, et en réalité, elles ne savourent pas ce qu'elles mangent. Donc il y a l'apparence, le fait d'être habillée avec une belle robe, d'avoir des standards élevés en termes de restauration. Donc on peut voir cette femme, on peut la voir dans ce restaurant-là. Mais par contre, son expérience gustative n'est pas forcément le reflet de ce qu'on peut voir concrètement dans le restaurant. Donc elle n'habite pas ce moment-là. Elle est en train de survivre à ce moment-là. Parce que si elle l'habitait vraiment, il y aurait un ancrage, il y aurait une densité, il y aurait une sensation de sécurité intérieure qui fait qu'ensuite, quand elle rentrerait chez elle, elle passerait pas encore forcément 3 heures à terminer une dernière préparation pour sa réunion, parce qu'elle aurait la pression que son patron lui dise quelque chose. J'ai étendu l'exemple parce que ma manière de te partager les choses, elle part de lui et je te fais vivre quelque chose, une forme d'ouverture d'esprit, de questionnement, de toucher à d'autres domaines de vie au-delà du lien avec lui, pour que tu puisses ensuite décliner mes exemples, les appliquer à ta réalité concrète. Donc maintenant, pour revenir avec lui, pour revenir à cette sensation que tu touches dès le départ, il est ta maison, un des principes, j'ai envie de dire, fondamental de ce parcours, c'est l'effet miroir. Et donc concrètement, quand tu veux être avec lui, qu'il n'est pas disponible, quand tu reviens vers lui, mais qu'il n'est toujours pas disponible, quand tu luttes parce que tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, parce que tu ne sais pas comment faire, parce que tu cherches des solutions pour apaiser tout ce que tu ressens d'inconfortable à l'intérieur de toi. Tout ça te montre que tu n'habites pas ta vie, parce que tu n'habites pas ton premier logement, ton premier cocon, toi. Mais pas juste toi, ton corps, toi, tes 5 corps. Tu n'habites pas ton corps mental, tu n'habites pas ton corps émotionnel, tu n'habites pas ton corps physique, tu n'habites pas ton corps créatif et tu n'habites pas ton corps spirituel.
Et je dis ça avec tellement d'amour et de bienveillance parce que c'était également mon cas il y a quelques années en arrière. Et donc, comme tes 5 corps sont fragmentés, ne sont pas tissés entre eux, les décisions que tu prends, les relations que tu entretiens, les choix que tu fais, ta routine du matin quand tu te réveilles chez toi, tout ça est le reflet de ta vie intérieure et le reflet d'une désharmonisation entre tes 5 corps, d'une absence de connaissance, de compréhension profonde de ton fonctionnement originel. Habiter ton corps mental, c'est être en capacité d'observer tes croyances limitantes, d'observer les pensées intrusives, d'observer la voix du juge intérieur qui te dit tu fais pas assez. Ou s'il t'a pas répondu, c'est parce que ta 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 ta, et il y a tout un scénario qui est déroulé. Quand tu observes, tu peux choisir en conscience. À un moment, moi, je claquais des doigts et je disais effacer. Quand j'entendais une pensée intrusive qui ne me plaisait pas, je le fais même encore de temps en temps, je claquais des doigts et je décidais effacer. Cette pensée, elle ne va pas gouverner ma réalité. Habiter ton corps émotionnel, c'est être en capacité de ressentir l'intensité, l'inconfort, les peurs, la souffrance et de savoir t'accompagner là-dedans. De sentir que tu es là pour toi. De sentir que tu t'autorises à pleurer 3 heures sous la couette si besoin. Que tu t'autorises à taper des pieds. Ça, c'est ce que je t'enseigne dans le programme Corps de velours sur la régulation de ton système nerveux. À taper des pieds par terre pendant 2, 3, 4 minutes. Et on s'en fout si on a l'impression que tu as 5 ans. C'est ton corps émotionnel là qui en a besoin. Ton corps physique et ton corps émotionnel. Habiter ton corps émotionnel, c'est savoir collaborer avec tes peurs. Ça veut dire que la peur, elle est là et elle te fait vraiment, vraiment, vraiment ressentir que tu es au bout de ta vie. Si tu décides d'agir comme ça, de lâcher ce poste, de lui dire je t'aime droit dans les yeux. et, euh, et tu vas quand même le faire. Tu vas quand même le faire. Ça veut dire que ton eau intérieure, parce que le corps émotionnel, c'est l'élément eau, ton eau intérieure, tu vas la rediriger. Elle ne va pas t'engloutir, elle ne va plus te noyer. Les peurs sont là, mais tu vas rediriger ton eau vers un objectif conscient lié au corps créatif. Habiter ton corps créatif, c'est d'être connecté à une vision. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour le monde? Qu'est-ce que tu veux qui ferait que peut-être que tu passerais pour la méchante pour certaines personnes, mais en fait, toi, tu es connecté à plus grand. Tu as cette audace, tu as cet élan de vie. Et donc, tu y vas, tu traces ta route, tu crées ton quotidien, tu crées la femme que tu veux devenir. C'est pour ça que je parle de devenir ton propre chef-d'œuvre, avec tes tabous, avec tes peurs, avec tes limitations, avec tes imperfections, avec tes talents, avec ton haut potentiel, toute ta totalité de qui tu es, tu y vas, tu avances, tu t'arrêtes, tu décides. Et pour être en capacité de faire ça, il y a besoin de cette sensation de stabilité intérieure. Il y a besoin d'habiter aussi ton corps spirituel. Et ça, c'est pas que c'est l'un des corps les plus complexes, les plus difficiles à habiter, c'est que en tant que femme sur ce parcours, tu as construit ta vie matérielle. Tu
a cette image de femme rationnelle, pragmatique, responsable. Heu, Avant ce parcours avec lui, tu te tenais sans doute très, très loin de la spiritualité et là, il y a ce côté surnaturel qui arrive. D'ailleurs, le mois dernier, l'arcane du mois, c'était «Tu n'es pas folle, tu es initiée». Donc il y a tout ce côté surnaturel avec lui qui est là et qui pourtant fait que habiter ton corps spirituel, c'est aussi comprendre que c'est pas parce que ton mental ne peut pas expliquer ce qui se passe avec lui, mais j'ai presque envie de dire aussi une grande partie de qui tu es. Hem, Intégrer, comprendre ça, ton mental ne peut pas expliquer une grande partie de qui tu es. Ce qui veut dire que l'intelligence de ton corps et l'intelligence de ton cœur sont 2 intelligences beaucoup plus évoluées que l'intelligence cartésienne. L'intelligence cartésienne, ça va être un outil dans la vie de tous les jours, là, comme moi, avec mon intelligence cartésienne, je peux te faire cet épisode de podcast. Par contre, prendre, par exemple, l'année dernière, prendre la décision d'investir 20 000 € dans la relation alchimique alors que je ne suis pas en couple avec lui, de prendre ce risque-là, parce que mon corps et mon cœur me guidaient. Il y avait vraiment oui, cet appel que j'ai appris à connaître au fil des ans. Heu et là, tellement en gratitude, 1 an après, d'avoir osé faire ça, d'avoir osé suivre l'intelligence de mon cœur et l'intelligence de mon corps. Mais mon intelligence rationnelle, elle a complètement buggé. Pour moi, c'était irresponsable d'oser faire ça. Et là, avoir pu le faire, c'est réellement parce qu'il y a eu cet apprentissage d'habiter mes 5 corps, de les retisser ensemble, mais surtout de me rendre compte que dans mon quotidien, ce que je te disais tout à l'heure, je survivais, je ne vivais pas. Dans mon quotidien, j'étais donc plus dans les énergies basses de ma lune en Capricorne, pour y revenir. Des fois, tu as l'impression peut-être que je pars quelque part, mais je reviens toujours de là où je suis partie. La lune dans ton thème astral va parler de ce thème du foyer, du cocon, de la sécurité intérieure, des racines, des mémoires, de quoi tu as besoin pour te sentir sereine, pour te sentir protégée. Et le principe de la lune en astrologie, c'est comme s'il était double, parce que la lune va représenter à la fois ton subconscient, donc toutes les programmations héritées, les réflexes, les instincts justement de survie, les compulsions, et notamment le comportement chaser. Pour moi, avec ma lune en Capricorne, c'était j'exige un résultat, j'exige d'être sûre, j'ai besoin d'être sûre concrètement qu'il ressente la même chose pour que mon corps se sente en sécurité. Donc il y avait des attitudes très très liées au contrôle, à l'hypervigilance, au résultat, vraiment au résultat. Et puis, du coup, de ce que je t'ai transmis, de ce que j'ai appris, notamment sur la régulation du système nerveux, là maintenant j'incarne la version haute de ma lune en Capricorne. J'ai créé une structure dans ma vie où je me sens en sécurité dans l'inconnu, même si j'ai aucune preuve de résultat, où je me sens en sécurité d'avoir élevé tellement mes standards et que j'arrive à avancer même si on ne me valide pas. Et ça, c'est pas forcément propre à la lune en Capricorne.
c'est vraiment t'amener à avoir, cette approche où dans ton thème, la lune, c'est comme les racines d'un arbre et ton soleil, ça va être ce qui va être visible à l'extérieur. Et pour pouvoir pousser, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir exprimer pleinement qui tu es, ces racines-là, elles doivent être solides. Donc, des racines solides, concrètement, c'est que si tu reçois un message de lui inattendu, comment est-ce que ton corps réagit? Est-ce que tu es stable? Ou est-ce que cette information qui vient à toi te fait des frissons, accélère ton système cardiaque? Euh, il y a 2 3 ans en arrière, j'avais posté une citation sur l'amour justement, en story, sur WhatsApp, chose que je fais extrêmement rarement, que je fais plus d'ailleurs depuis. Mais bon, je l'avais fait à l'époque. Et puis à un moment, j'avais regardé ma story sur WhatsApp et j'avais vu qu'il avait regardé ma story. Et en fait, j'ai jeté mon téléphone. J'ai jeté, j'ai eu, alors que en soi, logiquement, rationnellement, j'aurais dû être mais tellement contente qu'il regarde ma story. En plus, ce texte parlait de ce que je ressentais pour lui. Et en fait, le réflexe que j'ai eu, c'est de jeter mon téléphone. Parce qu'en fait, il y a une partie de moi qui n'était pas du tout ouverte à recevoir l'imprévu. Il y avait une partie de moi qui avait tellement peur de ne pas contrôler les choses qu'énergétiquement, je bloquais même les belles choses qui venaient à moi. Et donc ça, c'est venu à moi. Et le réflexe que j'ai eu de jeter mon téléphone, ça a vraiment été un réflexe de survie. De, en fait, là, je contrôle pas, ça me plaît pas, c'est quoi la suite? Et ensuite, bien entendu, j'ai travaillé sur tout ça. Mais je n'étais pas ancrée à ce moment-là. Je n'étais pas dans cette sécurité intérieure de j'habite mon corps, j'habite mes sensations, j'habite mes émotions. J'ai créé l'espace qui fait que si maintenant je vois qui regarde une de mes stories, j'ai cette solidité intérieure où je vais simplement sourire et je vais continuer ma vie. Ce matin, et je vais le partager aussi ici, aujourd'hui on est le 1er juillet 2026, et donc l'arcane du mois, c'est il n'est pas la destination. Et ce matin, avant même que je commence à travailler, j'étais en voiture avec mon plus jeune, je l'emmenais au collège. Et je réfléchissais justement au thème du mois, il n'est pas la destination, je réfléchissais là au podcast que j'allais faire. Et puis d'un coup, à un croisement, il passe devant moi, en voiture. Des mois que je ne l'avais pas croisé. Et il y a quelques mois encore en arrière, je sentais une partie de mon corps qui sortait de moi pour aller vers lui. Quelque part, j'aurais pu avoir le réflexe d'accélérer pour me rapprocher un peu plus derrière sa voiture, pour qu'il voie que je suis là. Sauf que là, c'était fascinant. C'était comme quelque part un test de l'univers. Ophélie, est-ce que tu es prête pendant un mois à parler de ça? Parce qu'en fait, là, je l'ai vu passer devant moi. Et en fait, j'ai levé le pied de l'accélérateur. Comme si cette réalité-là, pour moi, pas qu'elle n'existait pas, mais qu'elle n'avait plus de charge émotionnelle, parce que c'est pas ce que je désire. Je ne désire pas là, au moment présent, le suivre en voiture. Au moment présent, il y a une partie de moi qui désire être dans ses bras. Elle est là. Elle était là il y a 2 ans, quand je lui ai envoyé un message pour lui dire j'ai très envie d'être dans tes bras. Et elle est toujours là, maintenant, quand je suis en train de te faire ce podcast.
Donc, au même moment présent, tes réactions peuvent être différentes. Par contre, il y a certains désirs qui restent toujours là. Et en fait, c'est OK, parce que tu vas habiter ce désir sans qu'il te noie, sans qu'il crée de la compulsion, sans qu'il crée des angoisses. Il est là et tu te pacifies avec ça. Cet ancrage que j'ai eu ce matin, c'est quelque chose que j'ai été à même de faire parce que ça fait 3, 4 ans que je régule mon système nerveux au quotidien. Ça veut dire que l'année dernière, par exemple, j'ai déménagé. Et en fait, j'ai eu une année tellement compliquée sur des plans personnels que j'étais dans cet appartement, mais sublime, magnifique, mais que je ne l'habitais pas vraiment. J'étais dedans physiquement, mais je ne profitais pas. Mon corps ne se déposait pas dedans. Et il y a quelques semaines, j'ai décidé de vivre pleinement dans cet appartement-là. Pleinement. Et donc j'apprends encore à mon corps à ralentir encore plus, à être encore plus dans les sensations de détente, dans cette observation intérieure quand il y a de l'inconfort, dans cette capacité justement à traverser l'inconfort avec une action qui va aller au-delà des peurs. Et ça, c'est la gouvernance de toi-même. Et ça, c'est le fait que tu peux ensuite poser des actions, des décisions qui vont faire que tu vas habiter pleinement ta vie. Tu vas te réveiller le matin avec un sens de l'identité. Je suis cette femme-là. Je suis cette femme qui habite son corps. Ça veut dire que quand tu sens de la fatigue, tu vas pas passer un coup de fil professionnel. Tu vas apprendre à recalibrer, à réorchestrer, à réorganiser en fait tout ton mouvement intérieur pour que la réalité s'adapte de plus en plus à tes besoins, à ton fonctionnement originel. Et ça fait peur, parce que c'est ça le switch. C'est accéder à une toute nouvelle réalité, construire progressivement une réalité extérieure qui soit le reflet d'une réalité intérieure que tu connais, avec laquelle tu te sens en sécurité, et qui fait que tu vas être dans une sensation de confort où voir ton travail, tu vas vraiment ressentir dans tes tripes que c'est vraiment toi, que c'est vraiment aligné. Être dans ton logement, tu vas ressentir aussi dans tes tripes que, ah, en fait, ce tableau, c'est un ancien ami à toi qui te l'avait passé. Et plus tu le regardes, plus tu te rends compte que ça colle plus à la femme que tu es. Et peut-être que tu peux pas te l'expliquer. Ça va être des ressentis au niveau de ton bas-ventre, de ton chakra sacré. Peut-être que tu penses, c'était mon cas, à acheter une petite fontaine d'eau pour ton logement, enfin une petite ou une grande, et que tu ne l'as pas encore fait. Et que ça fait 1 an en fait qu'il y a cette part de toi qui a besoin de voir ça dans sa réalité concrète à l'extérieur pour se sentir encore plus chez elle. Ça peut se décliner de tellement, de tellement, tellement, tellement de manières différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que, et je vais m'arrêter là, habiter cette sensation qu'il est ta maison, elle est inestimable. Et j'ai encore cette sensation avec lui, encore aujourd'hui. Sauf que maintenant, je l'ai avec moi. Et c'est doublement inestimable. Parce qu'avant, les personnes me voyaient de l'extérieur, et sans doute pour toi c'est pareil. Elle a tout. Elle a tout pour être heureuse.
Et c'est ça qui est très compliqué aussi sur ce parcours, c'est que des fois tu te juges et tu as honte, tu te dis: «C'est pas possible de se sentir tellement vide alors qu'à l'extérieur on voit tout ce qu'il y a». Mais c'est parce que c'est une déconnexion à la réelle abondance. L'abondance de l'argent, l'abondance des séjours, des voyages, des hôtels de luxe, des vêtements de marque, de la belle voiture, de la résidence secondaire. Cette abondance matérielle, elle est importante. C'est la base de l'incarnation terrestre. Mais le véritable luxe, c'est d'exister pour de vrai. Ça veut dire que cette abondance-là, l'idée, c'est qu'elle soit une extension de qui tu es. Parce que c'est une question de vibration. Et donc du coup, quand tu évolues dans ton quotidien, dans un logement qui te ressemble vraiment, avec des amitiés où tu sens que ça te nourrit, pas que ça te fatigue, avec un travail où tu peux ralentir pour écouter les besoins de ton corps, avec cet amour pour lui, qui est là, qui n'est plus une lutte, c'est là, tu habites le lien. Tu habites pleinement ce lien. Ça, pour ton corps, pour ton système nerveux, c'est une sécurité, une stabilité. C'est vraiment ton énergie masculine, ta conscience, ton yang, ta volonté qui sert ton énergie féminine. C'est ton masculin au service de ton féminin, au service de ton corps, au service de ta guidance intérieure, au service de ton haut potentiel, parce que, encore une fois, tu n'es pas sur ce parcours pour faire partie d'un moule doré. Donc, le thème du mois, c'est il n'est pas la destination. Et cet épisode de podcast, c'est déjà pour te mettre en lumière que là, à l'heure actuelle, tu n'habites pas. Tu n'habites, oui, tu n'habites toujours pas chez toi. Et l'ouverture, à quelque part, c'est une invitation à te rendre compte que tout est possible en fait. Tu es devant le tout est possible. Tu es devant comme une page blanche où ce qui existe profondément en toi peut se matérialiser concrètement à l'extérieur de toi. Et que l'habitat, cette sensation de sécurité, le cocon, la symbolique de la maison, c'est la base. C'est la base pour que ton âme, ta conscience, ta joie de vivre, ton féminin originel puisse pleinement, pleinement vivre sur Terre.